Je sais que je suis chanceuse parce qu'il y a encore quelques années, les sarcomes des tissus mous, dans la mesure où c'est un cancer très rare, on ne prenait pas de risque et on amputait direct. Donc moi j'ai eu cette chance de pouvoir être ici au CHU de Rouen dans un centre expert pour pouvoir procéder à l'opération qui a permis de préserver ma jambe. Début 2016, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de la cuisse gauche, sans pour autant pouvoir les expliquer. Il y a eu une errance diagnostique pendant à peu près un an, où on ne comprenait pas en fait ce qui se passait. Au mois d'avril 2017, j'ai fait une biopsie. Et au mois de mai 2017, j'ai eu les résultats. L'annonce s'est faite avec beaucoup de précautions et tout en douceur. Le chirurgien m'a demandé si je savais pourquoi j'étais là. Donc je lui ai dit que j'avais une masse dans la cuisse, que j'avais fait une biopsie et que j'étais là pour les résultats. Et de là, il m'a dit que les résultats avaient révélé qu'il y avait des cellules malignes à l'intérieur de cette masse. Donc je lui ai demandé textuellement si c'était un cancer. Il m'a dit oui. Et je me souviendrai toujours de ce que je lui ai dit à ce moment-là. Je lui ai dit écoutez, maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan? La tumeur en fait touchait mon artère et ma veine fémorale et qu'il allait falloir très certainement faire un pontage pour pouvoir sécuriser les artères, donc couper un bout d'artère, couper un bout de veine et mettre un petit bout de plastique à la place. Pendant l'annonce, ça va. Je suis pas rassurée, mais ça va. J'essaye d'intellectualiser au maximum et c'est en ressortant de la consultation où là je me sens complètement désorientée. Je pense que je suis arrivée un peu au radar jusqu'à la voiture parce que je me souviens plus trop du trajet. En fait, j'étais un petit peu en dehors de mon corps. Ensuite, ça s'enchaîne très rapidement. Donc un mois après, je suis opérée, exérèse de la tumeur, pontage. Donc là, je me retrouve avec une cicatrice de 42 cm sur la cuisse. Je me retrouve avec un bout de cuisse enlevé, donc une ablation de cuisse. Voilà, je suis un mois au repos et après, je dois enchaîner pour 25 séances de rayon pour être sûre que tout a été bien enlevé. J'ai peur, bien entendu, mais ça va parce que je suis très bien accompagnée, que ce soit personnellement ou médicalement. Le plus compliqué, c'est après les rayons. Vous arrivez au bout d'un parcours où vous avez été hyper encadré pendant plusieurs mois. Pendant les rayons, vous voyez tous les jours quelqu'un d'un point de vue médical. Là, il y a tout qui s'écroule en fait, comme un soufflet qui se ratatine et vous vous retrouvez un petit peu tout seul. Et tout seul notamment avec la peur de l'après. Quelques semaines après les rayons, j'ai fait ma première IRM de cuisse. Plus de traces de cancer, donc la tumeur était partie, il n'y avait plus de traces résiduelles. Voilà, c'est le premier ouf. On se dit ça y est, ça va, c'est un petit peu loin. Sauf qu'en fait, c'est loin sans être loin parce qu'en fait, tout change. D'un point de vue esthétique, déjà dans un premier temps, j'ai un bout de cuisse en moins, j'ai 42 cm de cicatrice, donc les premières fois en jupe, les premières fois à la piscine, il faut déjà pouvoir assumer son propre regard par rapport à un corps qui a changé, qui est différent. Aujourd'hui, je suis en rémission, plus ça va, plus les risques de récidive s'éloignent. Malgré tout, en dommage collatéral, il y a ce pontage, ça peut se boucher. Remettre en cause le fait que je puisse garder ma jambe ou pas. À 7 ans et demi, il n'y a pas de récidive, donc ce qui veut dire que l'opération a été un succès. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact. J'ai pu bénéficier déjà d'un suivi psychologique au CHU de Rouen. À côté de ça, j'ai été beaucoup accompagnée par mes proches. Et puis je me suis prise en charge aussi dans la gestion de mon stress. Donc j'ai commencé à faire de la méditation, à lire des bouquins sur la gestion du stress, à me prendre en charge aussi d'un point de vue sportif pour pouvoir bouger, de faire attention à mon alimentation. Donc j'ai essayé en fait d'avoir une prise en charge globale. Alors la prise en charge médicale, mais une autre prise en charge, celle de l'à côté et c'est celle aussi qui reste.